Allô? Allô, frérot? Ok. Tu es en Chine, là? Ah, écoute ce que je vais te dire. Vous savez, il y a un pays là-bas qu'on appelle le Comore, là-bas. Tu connais ce pays-là, il se trouve dans l'océan Indien. Voilà. Dans ce pays-là, normalement, il faut acheter deux cartons. Deux cartons de viande, trois cartons d'huile, avec 5 motos. Avec 5 motos. Et là, une fois que tu ramènes ça ici, tu peux aller signer une convention de coopération avec le pays en elle-même. Ah, crois-moi ce que je te dis. Nous, avant-hier, là, regarde sur Facebook. La Chine. Les Chinois, ils ont acheté 5 motos avec 2 cartons de meubles. Normalement, à Béga, je le dis, hein, j'ai dit à Béga de préparer les meubles pour aller signer les conventions de coopération avec les Comores. Là-bas, normalement, c'est comme ça. Quand tu ramènes deux... Eh, écoute-moi, l'année dernière, normalement, il y avait les Arabes qui étaient là-bas avec les cartons de machin, là. Ce qu'on mange, là. Hein. Tu ramènes 5 motos, 3 cartons de viande, 2 cartons d'huile, et une fois que tu es à Moroni, tu appelles le ministre et tu appelles tout le gouvernement, tu vas signer ce qu'on appelle une convention de coopération avec le pays en elle-même. Ça veut dire, toi, une fois que tu signes la convention, tu peux regarder ce que tu as envie de faire au pays et tu prends ce qu'il y a à prendre et tu pars. Oui, je sais, le président malgache est en train de négocier avec les Émirats Arabes Unis pour aller développer les institutions là-bas chez eux. Oui, c'est à Madagascar que ça va se passer. Le président, là, il est parti aux Émirats Arabes Unis, là-bas. Il va négocier avec le Dubaï. Le but, c'est de construire le pays. Que ça soit structure routière ou que ça soit administratif et tout machin. Les écoles, il va développer ça. Mais chez nous, là-bas, au Comores, là-bas, si tu veux signer une convention de coopération, mon frère, ramène 5 motos, 2 cartons de viande et 2 cartons d'huile. Tu vas signer la coopération. Oui, l'année dernière, les Arabes, là, ils avaient ramené 2 cartons d'intérêt, ils ont signé une convention de coopération. Hein. Là-bas, c'est comme ça fonctionne. Ouais, mais tu sais, mon frère, c'est un pays qui a deux gouvernements, il y a 2 gouvernements en ce moment. Il y a un gouvernement exil qui est en France. D'ailleurs, c'est le président, c'est un grand Comorien. Hein. On a aussi un gouvernement qui est au Comores là-bas, mais le même président, c'est son frère. Il vient de Grande Comore aussi. Ah! Non! Et ils ont poussé Ahmed Abdallah pour prendre l'indépendance parce qu'il veut gouverner le pays. Là, maintenant, c'est bon, il gouverne. Hein? Oui. Donc, ramène 2 cartons de viande, 2 cartons de litchi, et tu viens, mon frère, tu vas signer une convention de coopération avec ce pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas proposer de construire des écoles, le ministre n'aura pas d'argent parce que tu vas utiliser ton propre argent. Mais quand tu ramènes les motos, au moins, il peut quand même détourner une seule moto pour le vendre après. Tout ce qui est matériel, c'est facile à braquer, non? Bah, c'est pour ça. Voilà. Le pays, maintenant, on peut signer des conventions avec des pays étrangers pour une convention de coopération parce que le pays étranger a ramené 2 cartons. Oui, il y a des journalistes qui filment ça, qui propagent partout dans le monde. Donc, moi, je te dis sincèrement, ne viens pas au Comores si tu ramènes pas ça. Ramène ça d'abord, hein? Comme ça, on va signer. Quoi? Le Tour Eiffel? Non. Ça, c'est les Simawa qui ont construit le Tour Eiffel. Oui, mais les Simawa, ils sont tous endettés pour aménager leur ville. Ils sont endettés partout. Leur but, c'est de développer leur ville. Oui, à Sima, normalement, le village est bien aménagé parce que la population cotise 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est pas le gouvernement, ça. Non, Moustadouane, il est là juste pour venir appeler son grand frère Azali pour venir inaugurer. Voilà. Laboratoire, tout ça là, le président viendra inaugurer avec son gouvernement et le ministre. Oui, quand tu rentres à Sima, il y a une photo qui était affichée Moustadouane. C'est le seul monument qui nous a laissé sa photo. Et le photo d'Azali. Voilà, mais pas autre chose. Donc, mais là, on n'est pas là, mon frère. Je te demande, je te dis, achète, normalement, ça ne coûtera même pas 500 euros. Tu connais les cartons là qui coûtent 35 euros là. Voilà, tu achètes 5. Et tu vas voir, il y a une boutique en bas là, quand tu vas à Hong Kong là. Tu achètes 5 motos de 150 euros. Et tu mets dans le conteneur. Quand tu arrives au port de Moroni, tu m'appelles. Et là, dans ce cas-là, on va voir le ministre, on viendra signer une convention de coopération avec le pays, je te dis, avec le pays. Voilà, c'est très bien.
Qui? Ah, le président malgache. Non, lui il est parti aux Émirats Arabes Unis pour négocier une coopération gagnant-gagnant. Ça veut dire, lui, ce qu'il a demandé, c'est de construire des écoles chez lui. Il a demandé aussi qu'on construise des hôpitaux pour le bien-être de Malgaches. Oui, il a demandé aussi d'aménager et surtout améliorer les infrastructures. Voilà, lui il a demandé ça. Lui il n'a pas besoin de moto, il n'a pas besoin de cartons de litchi. Lui il a besoin de infrastructures routières aussi. Voilà. Ok. Où? Responsable de la communication de l'État? Ah, c'est Tony. Il s'appelle Tony. Non, c'est celui qui se pose tout le temps dans la forêt pour faire les directs là. Ouais, lui même la route vers Nimakele, là-bas, il n'y a pas de route de toute façon. Qui? Oh, les salariés de l'aéroport de Ouani. Ah non, ça fait déjà 7 mois, ils ne sont pas payés. Non, ils ne sont pas payés. Ça, j'ai dit au président de ne pas le payer. On a dit au président de ne pas le payer parce que ces gens-là, on ne sait pas comment ils vivent. Une personne qui vit pendant 7 mois, il n'a même pas de travail, il n'a rien du tout. Mais il mange, il dort, il boit. Ça veut dire que cette personne, c'est un voleur. Oui, il faisait partie du parti CRC. De toute façon, tu ne rentreras pas si tu n'es pas... Oui, tu ne rentreras pas. Il n'y a pas de boulot là-bas. Tu auras un petit boulot une fois que tu adhères, au parti CRC. Voilà, parti CRC. Oui. Comment tu vas les reconnaître? Qui? Les adhérents de ce parti? Wow! Les adhérents de ce parti CRC. Normalement, quand tu le vois directement tu verras directement leur tête là-bas. Ils sont très maigres. Voilà. Très en colère d'ailleurs. Mentalement? Non, mentalement, ils ne sont pas bien. Ils ont des soucis, ils ont des problèmes psychiques. On va les canaliser de toute façon. Mais ce qu'on va parler ici, c'est pas ça. Aujourd'hui, on est en train de discuter comment on va faire pour signer une coopération avec un pays qui se trouve les Comores, qu'on appelle les Comores. Mais tu sais où c'est? C'est dans l'archipel, c'est dans l'océan Indien. Oui. Voilà. Très bien, ramène ce que je t'avais dit. Comme ça, moi, je prépare déjà la convention de coopération pour coopérer. D'ailleurs, c'est gagnant-gagnant. Et nous, on verra comment, on saura comment on va faire. D'accord? Voilà, très bien, mon frère. Très bien. Voilà. Ah, tu me parles de qui? Ministre de Transport. Quel transport? Quel transport que tu me parles, mon frère? Ministre de Transport. Transport de quoi? Transport maritime? Non, transport maritime, on n'a pas de pont de ravitaillement aux Comores. En juin, surtout, il n'y a pas de pont de ravitaillement du carburant. Comment tu vas me parler, ministre de Transport? Transport de quoi? Le port d'Amsamoudou? Oh, c'est dégradé. Il y a même les ampoules, il n'y en a pas. Le soir, quand on travaille là-bas, on voit même pas là où on met le pied. Les passagers, quand ils sont à l'intérieur, là-bas, il fait chaud. Il n'y a pas d'amélioration, mon frère. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a rien. Et oh, tu me parles de l'aéroport. Quel aéroport? Elle vient de Ouani, là où il y a l'aéroport. Même Ewa, il ne descend pas là-bas. Comment tu vas me parler de l'aéroport? Quel aéroport? Aéroport d'Anjouan? Quel aéroport d'Anjouan? On n'a pas de ministre de transport là-bas. On a une dame qui vient raconter le salade. Il raconte bien les salades. Il nous a fait un bilan il n'y a pas longtemps. Il a félicité juste son équipe, avec le gouvernement d'ailleurs, avec M. Azali, avec tous les honneurs qu'il faut. Et ouais, il a dit il ne descendra pas là-bas parce qu'il n'y a pas un aéroport digne de son nom. Il n'est pas adapté pour les petits avions. Il n'y a qu'un seul avion qui a atterri là-bas. C'est Royal. Royal? Oui, c'est un petit avion qui était en Colombie là-bas, qui vendait du bangui. Là, en ce moment, il est sur le territoire. Voilà, on parlera alors. Merci.